Moi, quand je fais ce genre de vidéo, c'est pas pour critiquer les gens. Je fais ce genre de vidéo pour faire comprendre quelque chose de simple et unique. Lorsque vous avez une information, lorsque vous sentez que ça sent le roussi, au lieu de douter et de vous dire et de vous rassurer et de vivre dans le déni, fiez-vous à votre instinct, passez à l'action, mettez en place des actions et fuyez. Immobilier, vous ne pourrez bientôt plus être propriétaire. La vidéo a fait 1,7 million de vues en une année. Et on va réagir à cette vidéo. Parce que, encore une fois, je trouve cela exceptionnel, à quel point les gens n'ont aucun instinct de survie. Vous avez sur Internet des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent et qui vous expliquent comment on fait de l'immobilier aujourd'hui. Vous avez des personnes qui vous expliquent que l'immobilier a beaucoup changé. Vous avez la classe moyenne, vous avez des parents qui disent à des enfants, dès que tu fais un peu d'argent, empresse-toi d'acheter de l'immobilier. Vous avez sur les médias, tous les médias vous disent, ils ont baissé les impôts sur les sociétés, mais ils ont augmenté les impôts, ils comptent être un peu plus agressifs au niveau de l'immobilier. La France est endettée, 3 000 milliards de dettes, 110% de son PIB, 5,14% de déficit de budget, déficit sur son PIB. On emprunte encore à 3% pour rembourser les dettes. Et on va continuer derrière ensuite d'emprunter, ainsi de suite. C'est bientôt la Grèce. Il faudra chercher l'argent. Et 60% de l'argent des Français dans l'immobilier. Après tout cela, il y a encore des gens qui font des crédits personnels pour s'acheter un bien immobilier. Et cette vidéo, je pense qu'elle va être intéressante à regarder. Allons-y. On a bourré le crâne du français moyen avec des promesses de pavillon avec jardin. Terminé, la fête est finie. Le logement individuel devrait bientôt être réservé à l'apanage de quelques-uns. Vous tous, ceux qui sont propriétaires, soit d'un appartement, soit évidemment d'une maison avec un jardin. J'ai payé, j'ai fait un crédit, j'ai fait un emprunt. Ça ne vous appartient plus. Alors déjà, premier disclaimer. Parce que le problème des gens. Moi, je suis pas un mec qui a plein de culture. Tu vois, je suis quelqu'un de normal. Cependant, j'ai l'esprit critique. Lorsque je m'intéresse à quelque chose, il faut que je comprenne la chose parfaitement. Le narratif de l'immobilier. Est-ce que vous savez pourquoi on a créé l'immobilier ? Est-ce que vous comprenez le narratif de l'immobilier ? L'immobilier n'a pas été créé pour que vous ayez un joli appartement et que vous vous sentiez chez vous. L'immobilier, si vous comprenez bien le capitalisme, a été créé pour que les banques s'en mettent plein les poches à travers le business du taux d'intérêt. Et après, vous êtes surpris, vous avez insulté Macron de connard parce qu'on est en train de chercher votre argent dans l'immobilier. Comme si l'État allait se gêner. Je comprends pas. On m'a dit que c'était mon appartement. Tu vas voir. Et le pire, c'est que ça passe à la télé, ça passe dans les médias, les influenceurs en parlent, les influenceurs immobiliers, les entrepreneurs en parlent, il y a des gens qui vous préviennent, les économistes en parlent, tout le monde en parle. Et toi, tu vas encore douter. Il y a des économistes qui vous disent que l'euro, c'est mort. Il y a des économistes qui vous disent que la situation de la France est de plus en plus dangereuse. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu hésites à enlever ton argent des banques. Et après, tu vas insulter Macron et tu vas vouloir mettre Marine Le Pen au pouvoir comme si elle allait changer les choses. Tu vas t'empresser d'insulter Macron en disant que c'est lui le problème. Quelque part, c'est pas un peu toi le problème ? Avec toutes les alertes qui s'affichent dans ton quotidien sur les réseaux sociaux, à la télévision et partout à la radio, avec toutes ces alertes dans les rues et j'en passe, avec toutes ces alertes, c'est pas un peu de ta faute ? C'est pas un peu de ta faute. Et tu crois que sortir dans la rue, c'est ce qui va changer ? C'est pas un peu de ta faute. On a coupé la tête du roi, ils ont trouvé une nouvelle méthode pour arnaquer les gens, la démocratie représentative. Et tu penses que cette mascarade ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Et après, tu vas dire que c'est la faute des autres parce qu'on a pris ton immobilier. C'est intéressant, cette vidéo. Douce France, ton fossé des inégalités ne cesse de se creuser. Mais est-ce que cette phrase qu'on vous rabâche à longueur de journée vous concerne réellement ? Car c'est officiel, il y a de plus en plus de riches, mais surtout de plus en plus de pauvres. Et peu importe le camp dans lequel vous pourriez bientôt vous retrouver,
Il restait dans tous les cas une petite lueur d'espoir sur laquelle chacun pouvait se raccrocher. Une lueur d'espoir qui était pour beaucoup un rêve à la française. Devenir propriétaire de son logement. Pour la plupart d'entre nous, c'était le projet d'une vie qui donnait un sens, un sentiment d'accomplissement. Mais tout ça, c'était sans compter sur une menace qui était plus présente que jamais. Une menace qui avait visiblement tout intérêt à mettre un terme à ce droit absolu français. Crise du logement en France, veulent-ils tuer pour de bon le droit de propriété ? Voilà, c'est une question mais si évidente, si évidente, si évidente. Je ne comprends pas comment les gens, je me répète, je ne comprends pas comment les gens, lorsqu'ils essayent de trouver des solutions dans la vie, ils n'essayent pas de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Aucun sens de la survie, aucune perspicacité. Lorsque j'ai fait mes premiers sous, mon premier argent, donc on m'a parlé d'immobilier, je me suis intéressé à l'immobilier. Je me suis intéressé d'ailleurs du coup après à la fiscalité, à l'économie, aux banques, au taux d'intérêt, la monnaie. Parce que la monnaie, c'est deux choses. La monnaie, c'est de la dette et du taux d'intérêt. Non, ça, les gens ne vous le disent pas. Les gens disent que le dollar perd en valeur. Ils ne se rendent pas compte que oui, le dollar perd peut-être en valeur en économie réelle, mais au niveau des marchés financiers, le taux d'intérêt corrige cette perte de valeur dans le dollar. Ça, vous ne regardez pas. Je me suis intéressé à tout cela. Et quand j'ai compris parfaitement que l'immobilier, c'était pas acheter un appartement, parce qu'il y avait absolument toutes les alertes rouges qui te disaient qu'il ne fallait pas faire cela. Déjà, de un, l'immobilier, c'est catastrophique parce que déjà, de un, tu dois gérer après quelqu'un qui est dans l'appartement, c'est plein de dépenses, tu dépends d'un état, tu peux pas le vendre rapidement. Tu détectes tout cela, pour te rendre compte que c'est peut-être pas là. L'immobilier, il faut faire peut-être de certaines manières. Et pendant ce temps, tu as des gens qui regardent à la télévision. Oh, taux d'intérêt, à tel truc, tu peux acheter ton bien, hein, ton appartement, tu peux être enfin propriétaire, et j'en passe. Il n'y a aucun intérêt à être propriétaire tant que tu n'as pas 40 ans. Si ce n'est pour faire du business avec de l'immobilier, c'est-à-dire acheter des appartements, hein, et juste sur le taux d'intérêt, juste sur la valorisation de ces biens, il n'y a aucun intérêt pour être propriétaire à 40 ans. Aucun. Mais bon. On va encore dire que c'est la faute de Macron. Une liberté économique qui tourne à l'orange et des prélèvements obligatoires encore et toujours plus nombreux. Telle est la devise de notre pays, champion assumé en la matière. On est, avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts. Cette armada de taxes et d'impôts représente en fait presque la moitié de notre PIB. Bien entendu, on justifie tout ça en grande partie à cause de la redistribution sociale. Prendre à ceux qui ont pour donner à ceux qui n'ont pas. Mais contrairement à Robin des Bois, ceux qui n'ont qu'un peu seront prélevés aussi. Bref, que vous soyez d'accord ou non avec cette vision économique, qui nous montre par ailleurs que notre chef d'État est très loin d'être libéral comme on le crie parfois, cela ne changera rien. Puisque chaque année, la moitié de notre richesse nationale serait ainsi redistribuée. Mais pourquoi est-ce que c'est important de vous dévoiler tout ça ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de propriétaires en France n'a jamais été aussi élevé. D'abord, les ménages à revenus modestes et intermédiaires. Car bizarrement, des centaines de milliers d'entre eux ont pu devenir propriétaires grâce à un petit coup de pouce de l'État. Et vous allez vite comprendre que cette générosité n'est pas si anodine, restez bien concentrés sur la suite. Par exemple, le célèbre prêt à taux zéro, le PTZ, qui permet d'emprunter sans intérêt et avec la possibilité de différer son paiement jusqu'à... Prêt à taux zéro. Oh là là, les gens ne comprennent pas la monnaie. Prêt à taux zéro. Est-ce que tu sais ce que signifie le prêt à taux zéro ? Déjà, c'est absurde. Prêt à taux zéro, ça veut dire que alors, la banque te prête de l'argent et il n'y a aucun intérêt. C'est contre nature pour ce qui est du business. Le prêt à taux zéro signifie de l'impôt différé. Donc là, cela veut dire en gros, vous êtes content, vous allez prendre votre appartement, mais il y aura un retour de bâton. Pour qui ? Vos petits-enfants ou vos enfants. Ou bien tout simplement, dans une plus courte période, ils vous taxeront bien plus tard, d'une certaine manière, une fois que vous aurez les appartements. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance encore à l'État ? Si je fais cette vidéo et que je commence à critiquer de cette manière, c'est juste pour vous faire comprendre que ne faites plus confiance à l'État. J'ai fait une première vidéo sur les économistes qui vous disent clairement d'enlever votre argent aux banques. Il y a encore des personnes qui, elles, doutent qu'il faut enlever leur argent dans les banques. Là, maintenant, l'immobilier, l'État va venir vous chercher, prendre tout ce qu'il y a à prendre au niveau de l'épargne des Français de l'immobilier. Il y a encore des personnes qui vont se dire « Non, c'est impossible, l'État ne peut pas faire ça. Je vais vite mettre Marine Le Pen au pouvoir, elle va me protéger. » Non. Ils ne travaillent pas pour vous, ces gens. Ils ne travaillent pas pour vous, ils travaillent pour d'autres personnes. Bref.
jusqu'à 15 ans. Autrement dit, même si tu n'as pas les moyens, deviens propriétaire dès maintenant et on s'arrangera plus tard. Ok. Deviens propriétaire dès maintenant, s'arrangera plus tard. C'est exactement de cette manière que les subprimes sont devenus les subprimes. Et que jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à s'en sortir aux États-Unis. Même l'Europe n'arrive toujours pas à s'en sortir à ce niveau-là parce qu'ils n'ont absolument pas respecté les lois du capitalisme. C'est-à-dire laisser les entreprises qui ont fait n'importe quoi mourir. Et c'est pour ça qu'on fait tourner la planche à billets tous les jours. C'est pour ça que l'euro perd en valeur tous les jours. C'est pour ça que le dollar perd en valeur tous les jours. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Quand c'est gratuit, vous allez payer pour plus tard. Vous ou vos petits-enfants. Quand c'est gratuit, vous êtes le produit. Punaise, pas possible. Mais quid de la classe moyenne dans tout ça? Vous savez, cette classe qui gagne un peu trop pour être aidée, mais pas assez pour bien vivre. Pourtant, on nous dit que celle-ci n'aurait pour une fois pas été oubliée. Et toute la classe politique, de Mitterrand à Sarkozy, voulait que ce rêve de la propriété se réalise. En plus de tout ça, il suffit de jeter un œil à l'historique des taux d'intérêt pour se rendre compte qu'ils étaient au plus bas il y a encore quelques années, avec la possibilité d'emprunter à un taux proche des 0%, du jamais vu. Du coup, beaucoup de Français de la classe moyenne ont sauté sur l'occasion pour devenir eux aussi propriétaires de leur logement, voire même pour faire 1 ou 2 petits investissements dans la pierre. Rien de... Sincèrement, les personnes qui font ça, c'est les personnes qui ne veulent pas apprendre. Après, ces personnes vont se plaindre que Macron est un salopard. Comment est-ce que tu peux t'empresser d'acheter de l'immobilier parce que le taux d'intérêt a baissé quand tu ne comprends, quand tu sais pertinemment, ou bien, même si t'es pas au courant, je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui te l'a dit, quand pertinemment la situation économique de la France va mal, le PIB de la France va mal. Quand le PIB de la France va mal, la France peut moins lever de la dette. Quand la France peut moins lever de la dette, il faudra quand même qu'elle rembourse les dettes intérieures. Il faudra qu'elle aille chercher cet argent pour rembourser ces personnes. Qu'est-ce que la France va faire? L'État français va faire? Il va vendre tout ce qu'il possède encore comme patrimoine, comme peut-être la Tour Eiffel. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va aller chercher votre argent. Après, vous allez vous plaindre. Que tout va mal pour vous. Comme j'ai fait une vidéo juste avant, comme une personne qui appelle Cyril Hanouna et Marc Toiti pour dire qu'elle a fait 8 ans d'études et que ce n'est pas normal, qu'elle a réussi à peine à vivre. Après, vous allez vous plaindre. Alors qu'il y a des signaux tous les jours qui vous disent de ne pas faire cette erreur. Taux d'intérêt à 0, c'est la pire des choses à faire. Le taux d'intérêt à 0, c'est que tu es en train de défier les lois du capitalisme. C'est qu'il y a forcément un loup derrière. Mais non, tu t'empresses à vite acheter ton bien immobilier et après, quand l'État viendrait te chercher plus tard, tu vas te dire « Putain, on m'a tout dépouillé, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'informer. Moi, je l'ai dit, pour avoir une belle vie dans la vie, il faut tout le temps s'informer, tout le temps avoir l'esprit critique et ensuite implémenter, exécuter ce qu'on a pu apprendre. Non, 90% des Français ne font pas ça. Et après, ils vont se plaindre, ils vont dire que le ciel me tombe sur la tête. Le ciel te tombe sur la tête, je suis désolé, il y avait plein d'alertes et qu'au final, t'as pas à te plaindre. Punaise. De mieux pour préparer la retraite, nous a-t-on dit. Bref, pour résumer, l'accession à la propriété avait le vent en poupe. Mais sans vouloir crier au loup, ne pourrait-on pas s'interroger sur la volonté de l'État à faciliter l'accès à la propriété pour tous? Que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Car contrairement à ce que l'on vous matraque à longueur de journée, que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Et quand vous savez pertinemment que la France, 60% de la dette française est détenue par certains marchés financiers, on ne sait pas exactement qui, mais on peut être sûr que BlackRock détient pas mal de la dette financière. Hollande a fait un discours, ça peut paraître rigolo, mais Hollande a fait un discours, il avait dit durant les élections que le monde de la finance est un monde cancérigène et qui détruit la France. Quand on sait tout ça et qu'on sait pertinemment que le seul moyen des banques de faire de l'argent, c'est à travers la dette et le taux d'intérêt et que l'immobilier est quelque chose qui leur permettait de faire cela, quand on sait tout ça, vous vous doutez, et que surtout ces politiciens ne travaillent pas pour le peuple français, mais pour du coup ces oligarques, cette classe, ce système capitaliste. Comment est-ce que vous pouvez ensuite écouter Nicolas Sarkozy aussi bêtement, qui vous fait une propagande en vous disant derrière qu'il faut que les Français soient propriétaires? En soi, quand je dis cela, j'essaie juste de faire comprendre que quand vous analysez la situation d'un pays et son État, si vous remarquez que le pacte de confiance profond entre l'État et le peuple a été rompu, ne faites plus confiance à ce que vous voyez tous les jours dans les médias.
Le pacte de confiance a été rompu. Allez, en France, De Gaulle, Giscard, on va dire ça va, Pompidou. Depuis 40 ans. Depuis Mitterrand, le pacte de confiance a été rompu. Donc tout ce qui peut être annoncé dans les médias, prenez-le avec des pincettes. Oh là là. Mais cela n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. Il suffit d'ailleurs de regarder ce graphique de plus près pour se rendre compte que les pays d'Europe avec le taux de propriétaires le plus élevé sont la Roumanie, la Pologne ou l'Espagne, alors que des pays comme l'Allemagne ou la Suisse sont loin derrière. Mais après tout, si tout ça n'était qu'une suite logique pour les Français, car comme vous allez le voir dans un petit instant, un cataclysme semble se préparer depuis bien longtemps. Mais juste avant, faisons un petit bond en arrière pour arriver jusqu'en 1804. À l'époque, un certain Napoléon Bonaparte promulgue ce qu'il appellera le Code civil. Cet ensemble de lois, il est très important car il détermine le statut des Français et de leur propriété privée. Et à l'article 544, on peut même y lire ceci. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Sur le papier, chaque propriétaire aurait donc pleine maîtrise de ses biens et il serait le seul à l'avoir. Sauf qu'en 2023, notre cher gouvernement sait lire parfaitement entre les lignes. Et il a décidé depuis quelques temps de s'appuyer sur la deuxième partie de cet article que nous n'avions pas totalement terminé, qui nous dit que ce droit de propriété absolue ne doit pas aller à l'encontre de l'usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ah, comme c'est bizarre, car maintenant que presque 60% des ménages ont eu accès à la propriété en France, il faudrait probablement en tirer quelque chose. Bon, c'est bien connu qu'à l'inverse de certains prédécesseurs, notre président ne porte pas dans son cœur la France des propriétaires. Et c'est une chance pour lui, car quand on y réfléchit bien, l'immobilier, c'est l'une des choses les plus faciles à taxer. Personne ne peut vraiment cacher sa maison, et surtout, on ne peut pas la mettre dans une mallette pour s'enfuir à l'étranger avec. Au final, vous vous retrouvez donc avec deux options. Soit vous décidez de vous soumettre à l'ensemble des impôts et de l'inflation réglementaire, soit vous ne le faites pas et décidez de vendre votre bien. Mais au final, cela importe peu pour l'État, qui trouvera remplaçant dans votre acheteur et qui n'oubliera pas de se servir une belle part du gâteau lors de la transaction. 80% des frais d'acquisition, sans parler de la taxe sur la plus-value. Bref, vous commencez à comprendre. Et c'est bien parce que les recettes fiscales liées au logement représentent plus de 80 milliards d'euros par an que le gouvernement a décidé de mettre son nez partout, avec des taxes en tout genre qui ne cessent d'augmenter, ou des dizaines de lois qui nous contraignent encore et toujours plus. Le pire, c'est qu'il est en train de dire tout cela. Il est en train de dire tout cela. Il y a des gens sur Internet qui vous disent n'investissez plus dans l'immobilier comme on le faisait oh là là, excusez-moi. N'investissez plus dans l'immobilier comme on le faisait avant, à l'époque de vos parents. Faites attention. L'État va venir chercher votre argent, va venir vous chercher votre épargne. Il y a quand même des personnes qui vont s'empresser d'aller faire un crédit pour acheter leurs biens immobiliers. Il y a quand même des personnes qui vont le faire. Faudra pas pleurer après. Hein. Certaines sont d'ailleurs très controversées, voire totalement insensées. Et comme on dit que plus c'est gros, plus ça passe, vous pouvez désormais être taxé sur votre véranda ou votre abri de jardin. Ils taxent même déjà les piscines, pour te dire. Mais d'une manière plus dramatique, on pense aussi aux réglementations un peu plus sensibles, comme celle sur l'héritage, avec des personnes qui se retrouvent à perdre bien plus qu'elles ne gagnent. Alors il faut savoir que votre fille est ce qu'on appelle une petite nièce. Alors au niveau fiscal, elle est taxée au taux de 55%. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le premier héritier de cette succession, ça n'est pas votre fille, c'est l'État. Pourquoi 55% en fait ? Devant Julie, Maître Soudet se livre à un rapide calcul. On arrive à un total à peu près, donc à la louche, de 235 000 euros. Ça veut dire qu'il nous faut prévoir à peu près 130 000 euros d'impôts à verser à l'État. Moi, je vais vous le dire une chose, les amis. Excusez-moi, je coupe. Je vais me répéter. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et je vais le répéter autant de fois que possible. Beaucoup de Français à qui on a vendu le narratif de la démocratie disent « Oh, nos impôts, l'État fait n'importe quoi avec nos impôts. » D'un point de vue philosophique, pour l'État, c'est ses impôts. La France est un pays chrétien. Pas de judéen, la France est chrétienne. Chrétienne catholique de par son histoire. Gréco-germaine, gréco-romano-germaine. Je ne saurais dire. Chrétienne. Et même si beaucoup de gens sont laïcs en France, tout le monde connaît Jésus-Christ.
Le Jésus-Christ est l'homme le plus connu de tous les temps, en Occident et dans le monde. La Bible est le livre le plus acheté, le plus vendu de tous les temps. Et on a posé la question à Jésus-Christ quand on a voulu le piéger sur la souveraineté de César. On lui a dit, à qui appartient cette pièce d'or? Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, moi, un de mes films préférés, voire même mon film préféré, c'est Astérix et Obélix, je crois, en 98. Et il y a une scène toute bête où César est content et dit « Ah, ces Gaulois, ils vont payer mes impôts. » C'est comme ça que pense l'État. Comment a été créées les banques? Comment a été créée la monnaie? C'est de cette manière. Il y a eu un roi qui a mis à disposition des pièces d'or et créé cette mascarade, mettre à disposition ces pièces d'or pour le peuple, en étant fier de dire que ce peuple le peuple remboursera continuellement au roi au travers de ces pièces d'or de par le travail de leur dur labeur. C'est-à-dire que ces gens travailleront, le roi pour les calmer leur donneront des pièces d'or, leur faire croire qu'il existe, mais d'un autre côté, via les impôts, ils redonneront ces pièces d'or au roi. Quand tu sais tout cela de manière philosophique, César qui dit ce sont mes impôts, Jésus-Christ qui vous dit rendez à César ce qui est à César, quand vous comprenez l'existence des banques et que d'un point de vue philosophique vous comprenez que pour l'État, le grand Léviathan, c'est ses impôts, comment est-ce que vous pouvez croire une seule seconde que l'État estime que ce sont vos impôts et que vous êtes les décisionnaires de ce monde ou bien du pays? Quand l'État vous parle de démocratie et qui vous parle, oui, nous votons pour les Français et tout cela, c'est pour une seule et unique raison. C'est que dans le business, la guerre, c'est pas bon pour les affaires. Quand moi je veux m'enrichir, la guerre, c'est pas bon. On a coupé la tête du roi, on a trouvé la démocratie représentative pour calmer les choses, pour pas que le peuple s'énerve encore, et que du coup le business se fait correctement sans guerre. C'est comme ça que pense l'État. Donc il vous crée ce narratif en vous parlant de démocratie représentative, il vous crée ce narratif en disant que ce sont vos impôts, il vous crée ce narratif en vous disant que vous êtes le peuple et que vous comptez. Mais dites-vous que déjà des personnes normales qui gagnent déjà plus de 8 000 €, quand elles sortent dans la rue, elles n'ont pas envie de se mélanger avec certaines personnes qu'elles appellent la populace. Imaginez comment pensent les gens qui sont tout en haut de l'échelle. Comment ils pensent vis-à-vis du peuple. Vous avez vu aujourd'hui le président du Sénat à la télévision? Le peuple a voté LFI je ne sais quoi. Le président du Sénat qui n'est élu absolument pas par le peuple. Ce n'est pas un vote direct. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est des députés normalement qui votent pour les sénateurs. Les sénateurs, excusez-moi. Et ce mec, qui n'a pas été élu par le peuple, dit, il s'appelle Larcher, c'est ça? Gérard Larcher, c'est ça? Dit carrément à la radio, écoutez, je m'opposerai si si LFI ou le Front Populaire dirigera la France. Je m'opposerai. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? C'est la volonté profonde des Français. Ça veut dire quoi, volonté profonde des Français? Qu'est-ce que signifie le mot profonde? Profond. Profond signifie pas le peuple, signifie cette caste. Le peuple a voté LFI, mais lui, non. Je m'oppose. C'est comme ça qu'ils pensent ces gens. Donc quand vous acceptez cela, et je l'ai dit dans une dernière vidéo, le passeport, c'est pas le vôtre. Il y a écrit quelque part sur le passeport que ça appartient à l'État et qu'il peut le récupérer quand il le veut. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque quelqu'un, un fou, commet un meurtre ou bien fait un truc horrible, je ne sais pas, peut-être vis-à-vis d'un enfant ou un viol ou je ne sais quoi, fait un truc horrible, il prend un certain nombre d'années de prison, 2, 3 ans, comme peut-être le mec qui derrière avait gagné le jeu sur TF1 à midi, il prend 3-4 ans de prison, et que derrière vous avez quelqu'un qui a peut-être essayé de voler une banque, donc la propriété de l'État, ce qu'il imprime son argent et qui lui derrière prend x10, x15 de 4 ans, quand vous remarquez, quand vous analysez tout cela,
César, Jésus-Christ, le président du Sénat qui n'est pas d'accord avec ce que le peuple a voté, Emmanuel Macron qui fait que retarder les chances alors que le peuple a voté LFI, quelqu'un qui vole la banque prend 15 ans, quelqu'un qui fait quelque chose d'horrible vis-à-vis d'un enfant prend 4 ans. Quand vous remarquez tout cela, comment est-ce que vous pouvez penser que le peuple pense que ce sont vos impôts? Comment vous pouvez penser une seule seconde que le peuple vous estime? Si vous êtes capable d'accepter cela, la dynamique, votre manière de traiter l'argent va être totalement différente. Totalement différent. La manière dont vous allez gagner votre argent, la manière dont vous allez investir votre argent, la manière dont vous allez protéger votre argent, vous allez faire les choses de manière différente. Et là, vous allez comprendre ce qu'on appelle le concept d'antifragilité. C'est-à-dire comprendre qu'à tout moment, l'État peut confisquer tout ce que j'ai gagné au travers de la sueur de mon front. Là, les choses vont changer. Et ça, les Français n'ont pas compris. Bon, on va dire que je suis un fou. Hein, on va dire dans les commentaires que qu'est-ce qu'il raconte, qu'il a l'air des livres de philosophie. D'accord. C'est pas grave. Moi, en tout cas, je sais que j'ai l'esprit critique. Et j'ai l'instinct de survie. Elle a rien à elle. Donc on en arrive à ce que vient de dire le mec. Le principal héritier, c'est l'État. C'est pas sa fille. En tout cas. Il va falloir vendre la maison pour pouvoir payer l'impôt. Bon, au final, jusque-là, rien de vraiment nouveau. Sauf que dernièrement, quelque chose est venu donner un coup de pied dans la fourmilière. L'inflation record que nous subissons. Les conséquences, vous les connaissez tous maintenant. L'accès au crédit est de plus en plus difficile, les taux d'intérêt sur les emprunts continuent d'augmenter de manière drastique et les banques n'ont plus envie de vous prêter de l'argent. En fait, même certains dossiers pourtant très bons n'arrivent plus à passer car les banques ont tout bonnement fermé le robinet du crédit immobilier. C'est simple, un dossier sur 2 est actuellement refusé. Pour en savoir plus, on vous renvoie sur ce petit reportage de notre chaîne. Mais voilà, on peut le dire officiellement, le marché de l'immobilier est en berne. Et tout ça, c'est venu fragiliser un secteur qui portait déjà les stigmates du passé. Pour illustrer tout ça, prenons ces quelques chiffres. Le secteur de l'immobilier se retrouve dans la tourmente. Tous les indicateurs virent au rouge. Entre le coût des matériaux qui a explosé et les nouvelles exigences environnementales imposées, les projets de logements neufs marquent le pas. Les ventes de maisons individuelles ont plongé de 38% entre fin 2021 et fin 2022. La construction de logements sociaux connaît également un coup de frein. L'immobilier est en pleine crise de l'offre et de la demande. Professionnels du secteur et patrons tirent le signal d'alarme. Une chute des ventes et de la construction. Et sur ce point-là, il faut rappeler une chose essentielle. Construire un logement, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un immeuble, prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Du coup, il y a toujours un décalage entre le moment où la construction a démarré et la réalité économique à l'instant T. Sauf qu'en 2023, nous traversons une crise sociale et économique inédite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, soit les Français n'ont plus envie d'acheter, soit ils n'en ont tout simplement plus les moyens. Et je pense que c'est la deuxième option, hein, vu que les Français sont assez naïfs pour croire que acheter un bien immobilier à 0% de taux d'intérêt, c'est une bonne affaire. Hein. Et pour être franc, beaucoup d'observateurs misent plutôt là-dessus. Résultat, le pays s'est retrouvé dernièrement avec des dizaines de milliers de logements neufs invendus sur les bras. Mais en avril dernier, un coup de tonnerre politique a retenti, puisque notre chère première ministre a pris une nouvelle décision très contestée. Acheter 17 000 de ces logements neufs invendus en sortant bien sûr le chéquier français pour y écrire la somme astronomique de 3,5 milliards d'euros. Alors dit comme ça, vous pensez peut-être que cela ne vous affecte point. Vous pensez peut-être que cela n'est pas si important et que cet argent au final, ce n'est pas vraiment le vôtre. Si c'est le cas, alors tenez-vous bien. Mais juste avant, sachez qu'une vidéo comme celle-ci nous demande au minimum 20 heures de temps le bout, comme en certaines manières des acheteurs. Félicitations. Puisque cet argent a été prélevé directement sur le compte de la Caisse des dépôts. Et si vous faites partie de la grande majorité des Français à posséder un livret d'épargne, sachez que c'est en moyenne 60% de votre argent qui est utilisé virtuellement par cet organisme. Voilà, c'est exactement comme le livret A. Hein. Il y a encore des Français qui possèdent des livrets A. Le livret A qui est constitué que de merde, des bons du Trésor français, des ETF pour faire la guerre, parce que des ETF, oui, pour financer les guerres, Ukraine et j'en passe. Et les gens ne sont pas assez curieux pour savoir ce qu'un livret A. Ils ne sont pas assez curieux. Hein. Non. Voilà. On n'a aucune curiosité, on n'essaie pas de comprendre les choses, on n'essaie pas de s'informer. Et après, dès que c'est la merde et que derrière, on se rend compte que notre argent perd en valeur tous les jours, on se plaint, on dit que c'est inacceptable et que c'est la faute de Macron.
Ah oui, la vie est toujours plus facile lorsque c'est la faute des autres. L'inflation, on nous annonce une inflation à 3-4%, je ne sais combien de pourcents en France et aux États-Unis, alors que lorsque tu vas à la caisse, tu vois bien que l'inflation, c'est minimum x4. Bien évidemment. Et que d'ailleurs, le livret A, lui, l'inflation, peut-être qu'elle est, à 8, le livret A te ramène du 2%. Donc, en gros, ton argent perd en valeur tous les jours. Il y a des gens qui, derrière, ne se remettent pas en question et qui ne décident absolument pas d'enlever leur argent de ce livret A. Non. On a interdit aux banques de donner la possibilité à des particuliers, à des gens d'investir dans des pays qui se portent mieux. Et vous sentez pas le loup. Non. Vous sentez pas le loup. Après, vous allez dire que c'est la faute de l'État. C'est toujours la faute de l'État, c'est toujours la faute de Macron. C'est toujours la faute de Macron. S'en servir principalement pour construire et rénover des logements sociaux, ou alors de manière exceptionnelle, pour acheter comme ici des logements. Alors bien sûr, ce prélèvement de l'État n'est pas réellement déduit sur votre compte bancaire, mais d'une manière économique, il existe bel et bien, que vous le sachiez ou non. Autrement dit, même votre épargne, que vous pensiez bien aux choses, sert les intérêts économiques de l'État. Et comme les Français n'ont pas voulu acheter d'eux-mêmes ce qu'on leur a construit, on ne leur a finalement pas laissé le choix. Bon, il est bien sûr normal de contribuer à son échelle au développement de notre pays, mais une fois de plus, de nombreux dossiers controversés nous poussent à nous méfier de ce que l'on nous dit. En fait, c'est toute la confiance des Français envers nos dirigeants qui n'a jamais été aussi faible. Et c'est peut-être pour ça au final que cette crise immobilière a sans doute du bon. Elle a peut-être du bon car elle est venue totalement rebattre les cartes et les plans de certains. Elle a peut-être du bon car elle a permis de dévoiler plus rapidement que prévu ce qui nous attendait sur les prochaines années. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Comme vous le voyez, cette déclaration de la ministre du Logement avait fait couler beaucoup d'encre. Et face au tollé médiatique et aux révélations sur son patrimoine, sa vidéo avait été immédiatement retirée. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que selon elle, et donc d'une certaine manière selon le gouvernement, le futur serait soi-disant au logement collectif, ce que Madame Wargon surnomme les villes à l'intensité heureuse. Intensité, synonyme de densité, bon. Nous devons rechercher cette intensité heureuse, une densité d'habitat qui crée des quartiers dynamiques, vivants et chaleureux. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Klaus Schwab. Qu'une ministre du Logement qui démolit le rêve de 75% des Français, c'est-à-dire avoir une maison individuelle, eh bien ce n'est pas banal. Emmanuelle Wargon a affirmé que la construction de maisons individuelles est un non-sens écologique, économique et social, ajoutant, je cite toujours, que l'idéal des... On va vous paxer comme des rats. Et ce sera encore la faute du gouvernement. Parce que vous ne souhaitez pas vous informer. Ou bien parce que vous vous informez et que vous n'implémentez pas, vous n'exécutez pas derrière ce que vous avez appris. Ce sera la faute de Macron. Ce sera la faute de l'État. L'État vous a trahi. Vous êtes encore surpris que l'État vous trahit. Il vous a trahi depuis 40 ans maintenant. Les Français, ce rêve construit pour eux dans les années 70 n'est plus tenable. Autrement dit, on a bourré le crâne du Français moyen avec des promesses de pavillon avec jardin. Terminé, la fête est finie. Pour nos abonnés qui ont moins de 60 ans, vous n'y verrez peut-être là que nouveauté. Pour nos anciens, on peut presque s'imaginer une ressemblance avec ce que l'on appelait à l'époque les grands ensembles. Et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles. Voici donc une ville toute neuve en train de naître. Toute neuve à l'exception d'un petit îlot que vous allez découvrir. Des maisons qui étaient noyées dans la plaine autrefois et qui sont maintenant noyées dans l'ensemble des bâtiments. Ce qui me déplaît le plus, c'est certainement l'architecture, voyez-vous. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. C'est pas joli. On était tellement habitués aux petites maisons, voyez-vous, avec des cheminées, avec des volets. Quand on arrive ici, on voit ça vous effraie, ça vous écrase totalement. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vu récemment sur Internet qui était intéressant, c'est les Américains qui en parlaient et qui disaient « N'avez-vous pas remarqué à quel point ils font en sorte de détruire votre pays pour qu'inconsciemment vous vous mettez à détester votre pays et que vous ayez de moins en moins le sentiment de combativité pour aller vous battre lorsque l'État fait n'importe quoi avec votre pays. À l'époque, en Europe, on avait une très belle architecture, un très beau immobilier, de belles statues, et j'en passe. L'Europe était tellement belle. Et maintenant, ils sont en train de construire des sortes de prisons en pleine ville qu'ils appellent immobilier.
Ils rendent votre ville davantage laide pour que vous vous sentiez davantage triste. Ils mettent en place la mondialisation et que d'ailleurs, votre niveau de dépression ne fait que s'accentuer. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais à quel point les gens sont ébahis par New York. New York est laid. De grands buildings capitalistes. C'est quoi? C'est beau, ça? Souvenez-vous de l'Europe à l'époque. Ces belles maisonnettes. Comment tout était beau. Cette culture. Et visiblement, ça marche, hein. Ça marche. Ils construisent des immeubles. Ils vont faire le business du taux d'intérêt. Les banques vont essayer de s'en sortir parce que même les banques sont en faillite aujourd'hui à cause de l'État. Hein. La monnaie qui a été détruite, le taux d'intérêt est à 0%, donc la banque qui ne fait pas d'argent au final. Hein. Ils font bien les choses finalement. Ils s'en sortent très bien pour que les gens se sentent de plus en plus tristes et détestent davantage leur pays. C'est une remarque que j'ai faite et qu'au final, lorsque tu regardes ces vidéos, tu te rends compte qu'au final, c'est pas si faux que ça, quoi. Quand on y pense, c'est pas si con que ça, en tout cas. Encore une fois, le temps passe, mais l'histoire se répète. Sauf que la particularité ici, c'est que cela pourrait être bel et bien la dernière fois. Car il y a quelques semaines, un plan un peu étrange a été annoncé par le gouvernement. Un plan qui aurait pour soi-disant but de désamorcer la bombe sociale que constitue la crise du logement. Sur le papier, on nous dit que son objectif serait de favoriser l'accession à la propriété et à la location. C'est génial. Mais quand on y regarde de plus près, on peut sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Vous vous rappelez du fameux prêt à taux zéro que nous avions vu tout à l'heure? Eh bien, il est maintenu jusqu'en 2027, mais à une petite condition. Aussi, le prochain projet de loi de finances proposera un nouveau prêt à taux zéro jusqu'en 2027. Il sera recentré sur les logements collectifs neufs en zone tendue et sur l'ancien sous condition de rénovation dans les zones détendues. Recentré sur les logements à condition qu'ils soient neufs, en collectif et dans les zones tendues. Pour le dire plus simplement, on tire un trait définitif sur la petite maison de campagne avec son bout de jardin. Car officiellement, on justifie la maison individuelle comme une aberration économique et écologique. Une aberration économique et écologique. Une aberration économique et écologique. Voilà. Et c'est quand même incroyable qu'il y ait, il y a des gens qui disent être plus heureux en étant dans un appartement que dans une belle maisonnette. Ça marche leur plan, hein. Ils font bien les choses. Ils font bien les choses. Officieusement, on se doute aussi que l'État n'y trouvait plus aucun intérêt. Mais rassurez-vous, on vous récompensera avec un joli prêt à taux zéro si vous décidez de vivre dans un bon gros bâtiment. Voilà, exactement ce que je racontais. Ces genres de bâtiments, on les voit à Hong Kong, on les voit dans certains pays de l'Est, on les voit à New York. Je vois des gens à New York qui sont comme ça. Ah, New York, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est beau, ça? C'est beau, ça? Putain. Bâtiment urbain entouré d'autres constructions. Alors sur le papier, une grande... On va vous paxer comme des rats. Et vous serez heureux. La majorité des Français y sont bien entendu opposés. C'est surtout les Français en fait qui n'ont pas dit leur dernier mot et que nos dirigeants ils vont pas pouvoir continuer longtemps à amener une politique du logement qui va à l'encontre de ce qu'on veulent leurs concitoyens. Dieu merci, heureusement que les Français ne sont pas d'accord avec ces grandes mascarades. Il y a 58% des Français qui vivent dans une maison individuelle et il y en a 75% qui voudraient une maison individuelle. Donc une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a des réalités qui s'imposent. Des réalités qui s'imposent. Mais en parlant de Ça fait plaisir ce qu'il vient de dire, mais on va voir comment l'État va essayer de tourner la chose. Hein, comme il va faire en sorte de ne pas vous donner le choix. Il va encore vous dire on va taxer peut-être les maisonnettes un peu plus que les appartements. Je sais pas, ils vont encore nous trouver une sorte d'arnaque. Réalité, une deuxième mesure du plan de Madame Borne nous montre qu'elle et les Français n'ont pas la même définition de ce mot. Cette deuxième mesure, c'est l'expansion d'un bail nouveau en la matière, le bail réel solidaire. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, puisqu'il a d'abord été lancé plutôt discrètement avec la loi Macron en 2015. Mais dernièrement, il a été remis sur le devant de la scène par la très controversée loi Laglaise, qui, on vous le rappelle, est actuellement en cours d'adoption au moment où nous tournons cette vidéo. Pour vous expliquer simplement, le but de cette loi serait d'acquérir un logement sans être propriétaire du foncier. On achèterait le bâti, les murs de la maison, mais pas le terrain, qui lui aurait vocation à devenir public, nationalisé. Le terrain serait donc en dehors du marché, ce ne serait plus un bien comme un autre. Je crois que ça a déjà été mis en Angleterre, ça. Hein. Ah là là, ils vont vous dépouiller.
jusqu'à la moelle épinière. Ils vont dépouiller les Français. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Quant aux ménages, eh bien, ils seraient propriétaires de leur maison et locataires de leur terrain avec quand même un bail d'assez longue durée, de 40 à 99 ans rechargeable, pour leur offrir une certaine sécurité juridique. Pour faire simple, vous devenez propriétaire de votre maison, mais pas du terrain. Pour faire encore plus simple, l'État devient d'une certaine manière votre colocataire. Et vous devrez lui payer, même en étant propriétaire. L'État était colocataire des terrains et des maisons depuis bien longtemps. Ça ne commence pas que maintenant avec cette nouvelle loi. L'État a toujours été un colocataire de votre appartement. Vous n'avez jamais été propriétaire de votre appartement. Jamais. Souvent même, on pourrait même se dire que c'est peut-être la propriété de l'État et que de travers des impôts, et qui veut bien vous laisser vivre à l'intérieur et vous faire croire que vous êtes chez vous. Mais vous n'êtes pas propriétaire d'une maison. En France et dans d'autres pays d'Europe. Avec toutes ces taxes, vous n'êtes pas propriétaire à 100%. Vous êtes toujours colocataire, vous partagez tout avec l'État. Et là, ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer. Mais c'est pas étonnant. L'État n'a plus d'argent, il faut bien qu'il aille chercher cet argent. Il n'y a rien d'étonnant. Un loyer. Sauf qu'ici, peut-on encore parler du droit absolu de propriété comme l'énonce le Code civil? Peut-on encore utiliser le mot propriétaire quand on n'est au final qu'un locataire caché de l'État? En fait, la morale de tout ça, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement ne cessait de déresponsabiliser les Français. Et au lieu de chercher des solutions pérennes, il nous imposait chaque année de nouvelles contraintes. Mais avec tout ce qu'on vient de voir, c'est une sorte de barrière qui s'apprête à être franchie. L'État décide grâce à son pouvoir financier et médiatique et comment vous allez très probablement habiter. Et pour s'en assurer, sans doute pourra-t-il compter sur le contrôle technique de votre logement, proposition récente d'un de nos chers députés. Au final, c'est bien pour ça qu'on vous disait que le fossé des inégalités ne cesse de se creuser. En fait, on parlait bien d'inégalités financières, mais aussi d'inégalités d'information, dans une ère que beaucoup qualifient désormais d'infobésité. Et c'est simple, il y a ceux qui auront les bonnes informations et qui pourront s'affranchir, et il y a les autres qui ne s'en rendront finalement peut-être même pas compte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous souhaitons vous proposer quelque chose. Si vous ne voulez pas subir ces crises actuelles, et rester en alerte sur les sujets. Ok, donc il va nous proposer sa formation. On va quand même regarder les commentaires et voir un peu ce que disent les Français. Alors, regardons un peu ce que disent les commentaires. Jamais je ne vivrai dans un logement collectif le restant de ma vie. Je déteste la vie, je tiens à mon intimité et je déteste la foule. Au vu de cette vidéo, je ne sais pas si tu vas réussir à le faire. Ils viendront vous chercher. Il faut se débarrasser rapidement de ce gouvernement, ça devient urgent. La maison individuelle, une aberration écologique. Et les jets privés, une liberté. Oh là là. Davos, ils n'auront rien et seront très heureux. Ah bah ça. Merci aux personnes qui ont voté Macron. L'avenir paraît invivable dans cette France actuelle. Merci aux personnes qui ont voté pour lui. Je ne suis pas propriétaire et j'ai vraiment mal au cœur pour ceux et celles qui se font serrer la ceinture juste pour éviter de payer un loyer et laisser la maison à leurs enfants. Il n'y a qu'une chose à faire, virer tout ce gouvernement de mafieux. Alors non, ce sera plus compliqué que ça. Les amis, moi quand je fais ce genre de vidéo, c'est pas pour critiquer les gens. Je fais ce genre de vidéo pour faire comprendre quelque chose de simple et unique. Lorsque vous avez une information, lorsque vous sentez que ça sent le roussi, au lieu de douter et de vous dire et de vous rassurer et de vivre dans le déni, fiez-vous à votre instinct, passez à l'action, mettez en place des actions et fuyez. Fuyez. Là, une vidéo comme ça, vous voyez pertinemment et réellement que les choses vont mal. Il y a plein de personnes qui vous disent que les choses vont mal. Au lieu d'hésiter, pour je ne sais quelle raison, parce que vous avez investi toute votre vie dans votre immobilier, toute votre vie dans votre travail, et vous dire que non, ce n'est pas possible, et qu'il faut virer ce gouvernement, personne ne viendra virer ce gouvernement. En tout cas, c'est pas demain la veille. Au lieu de vivre dans le déni, passez à l'action. N'attendez pas qu'un Messie vienne vous sauver. Passez à l'action. Changez les choses, implémentez, ayez l'instinct de survie, soyez perspicace. Bonne journée.